Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur ma Bepanda double balle. Donc, on va faire un petit live ici, un petit vlog de nos abonnés qui sont à l'extérieur et surtout pour les gars de Bepanda. Voilà, ça leur fera un petit plaisir de revoir le quartier. Là, c'est la station. Le frère, l'école a fini. Hein? La charge c'est combien? Attends, cherche d'abord les pièces. Ah, l'école n'est pas encore bonne, le petit attaque déjà, gars. Il attaque déjà. Non, c'est plus 125. À l'époque, mon frère, quand tu voulais aller à l'ouest, il y avait les bus carrés partout ici. Il y avait l'embouteillage chaque soir. C'est maintenant qu'on a reculé, on a demandé à chacun d'aller trouver un espace. D'aller trouver un espace pour faire son agence. Sinon, je suis sûr que même les vendredis, il y a toujours les gens ici, il y a toujours les bus garés. Voilà. Merci les petits. Voilà le petit qui attaque, il fait son petit business. Et il fait comme ça, à la rentrée, il a son argent, il achète, il achète ses fournitures scolaires et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des grandes personnalités aujourd'hui qui ont fait comme lui là. Des vacances comme ça, la petite débrouillardise. Ouais, c'est pas facile pour les parents. Avec la vie qui devient de plus en plus chère. À l'autre, fait la presse de maïs. Bon, il me demandait pourquoi il fait ce live, ne me demandez pas. Il fait ce live pour les abonnés qui sont à l'extérieur. Et ça leur permet de voir le pays en live. Voilà, c'est un peu de nostalgie de revoir là où on vient, là où on est né, là où on a grandi. Pour ceux qui sont des Bepanda. Et n'oubliez pas de mettre un like quand vous arrivez dans le live aussi. Parce que quand nous avons ouvert cette page, on faisait des lives comme ça régulièrement et ça plaisait à nos abonnés qui sont à l'extérieur. Voyez comment chez nous, on va en route, gars. On va sur la route. On va sur la route, les gars. Et je profite pour dire bonjour à vous qui êtes là dans ce direct. Voilà, là on est bloqué. Deux voitures ne peuvent même pas circuler ici, gars. Vous voyez qu'on peut plus rien. Hein. Comme c'est parti là, comme les gars sont positionnés n'importe où, n'importe comment, on ne peut plus rien faire. Pour qu'on les chasse, pour qu'on les enlève ici, ce sera difficile. Parce que on a fait la route, on a fait le goudron, on leur a laissé s'installer. Tu vois, on vend que sur la route. Aïe, 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 aïe. C'est mon petit marché de Bepanda.
Ouais, Angèle. Voilà que le pays est tellement dur que... Le pays est tellement dur que si on les enlève, ils vont faire quoi? Ils vont faire comment? C'est chaud. Très chaud. Comme ceux qui sont en haut ne foutent rien, ils sont obligés de les laisser s'installer comme ça. Bah, si tu les chasses ici, il faut leur donner une alternative. Vous voyez qu'ici il y a un incendie ici là. Personne ne sait pas comment les voitures vont circuler. Ouais, Raoul, bonjour, bonjour, bonjour. À la forme, j'espère. Nous sommes ici à Bepanda. Les matins sont déjà assis. Ces attaques. Elles doivent rentrer. Où sont les gars de Bepanda? Nous sommes chez vous, les gars. Le chantier de PK21, on va reprendre ça dans 3 mois. Mais nous sommes sur Yaoundé. En ce moment, on fait les finitions sur R+1. Nous sommes ici à Bafang, où on est en train de faire les finitions sur la villa qui est là-bas. On ne peut pas être partout. Donc, ils n'étaient pas prêts. Donc, du coup, on a privilégié ceux qui étaient prêts. Voilà, la personne aussi dehors. Non? Donc, c'est chaud. C'est quand il y a un peu qu'on avance. Quand il y a un peu qu'on avance. Tu veux un peu. Parce qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses à faire. Et puis, c'est pas n'importe quoi aussi. Donc, il faut encore au moins 10 000 euros pour que ça borde, les gars. Qu'on fasse, qu'on mette des carreaux, qu'on fasse le staff, qu'on mette les peintures, qu'on fasse la cour. Voilà. Donc là, nous sommes à Bepanda. Vous voyez comment. Nous sommes ici à Bepanda. Charlotte, le nombre de vendeurs, ils sont plus nombreux que les acheteurs. Oui, oui, bon, chacun s'en sort. Hein. Mais Bepanda, gars, c'est au moins 700 000 habitants. Hein. Bepanda, c'est au moins 700 000 habitants. Donc, ils s'en sortent toujours. Et 700 000 habitants, ça fait 700 000 mamites. Donc, ils ne sont pas nombreux que les habitants. Ils ne sont pas nombreux que les acheteurs. C'est un des quartiers les plus populaires de la ville. En fait, où il y a le plus d'habitants. Il y a le plus d'habitants. Collège polyvalent de Bepanda. De toutes les façons, c'est Dieu qui nourrit ses enfants en fait. C'est Dieu qui nourrit ses enfants. Donc, qu'ils soient nombreux ou pas, chacun trouve son compte. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient fermé. Il y a longtemps qu'ils auraient fermé. Donc, je me dis que chacun trouve son compte. On va remonter.
Les gars discutent des places. Ah, les petits, ça attaque. Vous voyez comment Bépanda n'a pas un marché, non? Bépanda n'a pas de marché. Ça, c'est un marché qui a été créé comme ça. Regarde, j'ai vu les avocats ici, là. Il faut que je baille. L'avocat, c'est combien? Oh! Combien? Ouais, pour 300, moi, pour 300 euros. Mais pour 300, tu m'as 2 à 500. Hein? Donc, parce qu'il est très mou. Hein? Donc, parce qu'il est pourri, pardon. Tu vois, mon hein? Ouais, bonjour, 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 Cabros. Bonjour, bonjour, bonjour. On va attendre. Et celui-là qui a bien avec lui, il y a qui devait vous conseiller ça. Toi, tu es au sujet là-bas. Tu allais bien prévenir. On est venu pour aller. C'est un qui a voulu ne pas avoir la place. Non, là, tu peux les places en bas. En bas, il y a la place. Même la géante, même la course, là, il y a la place à côté. Il y a la place là-bas. À côté de ma boue, là-bas, il y a la place. Elle ne veut pas seulement aller à bas. Elle ne veut pas. Et on va venir porter. Ça, là. C'est ça, papa. Hey! Vous voyez comment? Donc, quand on achète l'avocat, c'est qu'on a un problème. C'est un fruit important, recommandé, conseillé. C'est interdit l'avocat, c'est comment? Les gars, voilà le pistache, 3 boîtes à 1000, 3 boîtes à 1000, 3 boîtes à 1000. Ah ça. À quel point ils sont passifs, mais c'est qu'ils sont passifs comme ça. C'est juste pour la campagne qui est là, qui pousse, qui pousse. Oui, beaucoup d'enfants se battent. Sinon, la rentrée, ça ne marche pas. Ce ne sera pas bien. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir. Parfois, il y a des familles où il y a 7 enfants. La maman a son petit
comptoir, sa petite brouette d'avocat comme ça, sa petite brouette de mangue comme ça. Et il faut d'abord nourrir les enfants chaque jour. Ensuite, il faut payer la scolarité. C'est pas évident. Donc, à la rentrée comme ça, là, c'est chaud sur elle. Et du coup, pendant les vacances, elles sont obligées de faire sortir tous les enfants de la maison pour qu'ils aillent se battre. Ah d'accord Michel. D'accord. Là nous sommes en direct de Bepanda. Nous sommes dans le marché double balle. Mais Bepanda ça les nonga. Bepanda yon, Bepanda ambiance, Bepanda double balle, Bepanda conquête. Mère de Seigneur Jésus. Ah! Non, Raoul, moi je suis pas détective, gars. C'est à cause de Trump, c'est que tu la trompes aussi. Là où tu es assis, tu es Senga. Laisse. On se connaît, tout le monde se connaît. Même vous laissez le go partir faire les 10 ans en bain. Vous-même vous restez 10 ans tranquille. Non? Voilà. Même vous ne restez pas 10 ans tranquille. Oui, Nicodème, c'est le système qui oblige tout ce monde-là à se battre. On est dans les moyens de bord, les moyens de substitution. Si tu ne fais pas, tu fais quoi? Tu voles. Tu voles, on te tue. Tu voles, on finit avec toi. Donc en gros, chacun se débrouille comme il peut. Chacun se débrouille comme il peut. Donc, voilà. Tout ce qu'on peut dire. Tu vois que dans chaque maison, devant chaque maison, il y a un business. Tu fais comment? Si tu ne fais pas ça, tu vis comment? Il n'y a pas d'emploi. On a fermé presque toutes les sociétés. Tu fais comment? Je pense même que ceux qui vendent devant les boutiques, devant les maisons, là, c'est des gars qui sont même chanceux. Sinon, tu fais la moto. La moto, Dieu seul sait. À tout moment, tout peut partir. Tu peux te retrouver une jambe cassée, tout ça. Aïe, je passe comment? Je fais comment? Bon. Bon, on va descendre tout droit. Ouais, Junior, bonjour. Je vais passer au secteur des Waka. Le secteur des Waka de l'autre côté, les gars. La Monaco. Qui connaît la Monaco parmi vous? La Monaco. Petit pays avait chanté un morceau. La Monaco. Et tu vois que si j'ai la chance d'avoir un emplacement ici, dès que tu construis comme ça, non, tu fais seulement les boutiques en bas, comme le monsieur ici. Il a lui aligné les boutiques, gars. Tu es tranquille. Et ceux qui prennent les boutiques ils prennent parfois 2 ans. Tu te verses 2 ans une fois. Tu dis 200 000 fois 2 ans.
ils comptent 4 800 000 te donnent. Mais, Evelyne, ceux qui sont au pouvoir là, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fait du mal aux gens. Pour eux, tout va bien. On a rendu les Camerounais tous débrouillards. Et quel genre de débrouillardisme même, tu suivis seulement. Le jour où tu ne vends pas, tu ne manges pas. Le jour où tu ne vends pas, tu ne manges pas. Donc, il faut vendre tous les jours et prier pour ne pas être malade. Donc c'est la résistance. Bon, que chacun vote en regardant sa vie. Que chacun Camerounais vote en regardant sa vie si ça lui plaît. S'il veut continuer à vivre la même vie. Ou bien s'il veut l'électrochoc. Parce que je me suis toujours dit que si il y avait des alternances, non, c'est qu'à une alternance près, il peut y avoir un changement dans ta vie. Mais c'est la même chose. On a eu 7 ans. Je ne sais pas si les choses ont changé en 7 ans. J'ai toujours eu les malades qui me contactent, j'ai mal au pied, j'ai ceci, j'ai cela. Donc rien n'a changé. On ne peut pas se soigner. On se débrouille toujours. On va donc arriver à 50 ans. On va donc arriver à 50 ans maintenant. On va arriver au moment où dans toutes les maisons du Cameroun, on sera en train de faire que le commerce. Bon, Evelyne, tout le monde, voilà, c'est une grâce. Je pense qu'il faut tout le temps dire merci à Dieu. Voilà, tu as réussi en prenant ce bateau. Il y a aussi des gens qui n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de partir, de prendre la route comme toi. Mais voilà, ils ont eu moins de chance. Donc, vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Ceux de celles qui vendent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas... Si tu veux, tu ne vends pas. Tu as des dettes, tu as des enfants. Chaque matin, on te regarde. On te regarde, on a faim. Tu vois, voilà ce jeune frère-là qui passe avec ses chaussettes dans le pouce. Non, non, nous sommes à Bépanda. Là, je sortais de Bépanda double balle. Là, je suis en train de descendre vers... La route, c'est pas des dos, ça part à quoi? Non. Non, non, nous sommes au camp Yabassi. Nous sommes à Bépanda. On peut dire qu'on est même déjà des dos. Ouais, oui, il faut avoir du temps, gars. C'est juste qu'on a dit qu'on fait ça pour aider les gens. Sinon,
par rapport à nos propres projets. On n'a plus de temps pour ça en fait. Voilà. On s'est dit, on va tous passer demain, mais si le peu de temps que tu pouvais avoir, aller branler, aller t'amuser, tu le consacres à un frère qui recouvre la santé, c'est plus bénéfique d'aller t'asseoir au bar et boire. C'est en buvant même. On a vu des gars qui sont allés boire avec les amis, avec les copains, ils ne sont pas rentrés. Il y a eu une bagarre, ils ont écopé. Chaque jour, on a des histoires pareilles. Dans le temps que j'ai, si je peux le mettre à profit pour aider quelqu'un, moi je le fais. C'est comme ça que moi je vois souvent les choses. Ouais, Bibi, c'est ça. Non, Patrick, c'est pas qu'il connaît le doigt là comme dans ma poche. C'est que, oh frère, nous on vient de Dakar, les quartiers difficiles, on était des tacleurs. Quand même pour le nom Mapan, là, ils n'ont pas compris. C'est parce qu'ils connaissent presque tous les Mapan. Tu me mets n'importe où ici, m'en sort. Parce qu'on quittait Bépan, on quittait Dakar. On part d'abord à quoi? Les beaux séjours là. On se ravitaille. Maintenant, on décide du quartier où on va aller attaquer. Comme lui fait là. Comme le monsieur avait le pouce là. Bon, maintenant, on n'avait pas le pouce, on avait un petit sac qu'on accrochait à l'épaule. On se baladait. Donc, une fois que tu as quoi? Tu as fait tes achats, tu as acheté les plats, les verres, les cintres, les lampes, je sais pas quoi, les faire repasser, les petits trucs comme ça là. Tu accroches ton sac à l'épaule et tu dis, ok, aujourd'hui c'est Bépanda. Tu fonces. Tu vas tourner dans tout Bépanda. Tu connais le coin et recoin. Et parfois, même quand tu tournes à Bépanda, tu te retrouves à Sable Bounam Sadi. Et le soir, tu dois rentrer. Et on fait tout ça à pied. Donc, chaque jour que tu as fait, tu pars d'abord à quoi? Ensuite, tu reviens à Bépanda et tu rentres à Dakar à pied. Parce que c'est en marchant que tu vends. C'est en te baladant, en marchant à pied que tu vends. Donc, voilà comment ça se passait. Donc, si aujourd'hui tu es à Bépanda, demain tu choisis peut-être Bounamou Sadi. L'autre jour, tu pars à Bonapriso. L'autre jour, tu pars à Bonapéry. L'autre jour, tu tournes vers Dorbassi. Donc, ça fait que tu es obligé de connaître tout, voilà. Maintenant, il y avait les périodes, les fins du mois, où on choisissait d'aller à Limbe, d'aller peut-être à Kribi, à Edea. On allait les marcher comme ça. Ce qui fait que un peu partout où je vais me retrouver, je vais te dire, ah, je suis à passer ici. Bon, c'est après que je suis arrivé à Kribi, à Sokapam là-bas, en brousse à Niété. Et il a marché plus moi. J'ai commencé à vendre là-bas sur une table. Après, Dieu m'a baigné une boutique. Voilà. Voilà comment je maîtrise un peu presque partout ici. C'est pourquoi quand je vois les vendeurs comme ça, je prie tout Dieu, que Dieu les bénisse et qu'ils s'en sortent. Que demain, ils se retrouvent dans une boutique comme ça. Voilà, ça doit être l'objectif. J'ai les grands frères que, lorsqu'on taclait là, ils avaient commencé. Et moi, je retrouve, tu vois, on taclé, en train de se balader. Bon, et c'est pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi le taclage qu'on fait comme ça là, on fait ça quand on n'est pas marié. Dès que tu fais, tu as ton 300, ton 400, mais tu mets un petit comptoir, tu commences, après tu ouvres une boutique. Non, tu peux aller chercher la femme. Je ne peux pas faire ça là, mais marié, ça là. Jamais. Tu es marié en vendant comme ça là, c'est dur quand même, c'est dur. Donc, courage à tous ces gens là qui se battent. Courage vraiment. La maman que nous avons aidée, c'est qui est grâce là. Sa maison est juste devant là-bas. On va arriver vers chez elle là. Sa maison est juste devant.
Aïe, aïe. Non, non, le bar là, j'ai fermé ça, gars. Il y avait trop de pètes. Comme t'es pas là. Les bouteilles qui disparaissent. Je te trouve avec 10 casés vite. Je suis resté sur la boutique. Au bar. Mais Patrick, ça veut dire que je suis là depuis, hein. Quand tu parles du bar là, et comprends. Tu es un ancien mapaniste. Ouais, les gars, merci. Je sais que beaucoup de gens aimaient les lives. C'est pourquoi je vais reprendre les lives. Parce que ça fait, voilà. Beaucoup sont abonnés parce que je fais les lives comme ça. Je montrais les coins et tout. Il y a même ceux qui me demandent d'aller dans le village. Ils me payaient, qui m'apprennent, va filmer mon village. Je suis ici depuis. Mes enfants n'ont jamais vu le village. Donc maintenant, je suis venu. J'ai saturé avec les malades. Bon, il faut que je pense quand même souvent à ceux-là qui sont là dès les débuts. Il y a des travaux ici. Bon, la maman, grâce là, elle habite juste de l'autre côté là-bas, juste en face. Ouais. On va aller la voir, les gars. On va jeter un coup d'œil. Il y a des gars qui ne savent pas faire le business. Hein. J'ai fait une vidéo. Il y a un gars ici, là. J'avais fait une vidéo d'un gars qui fait les meubles comme ça, là. Et il a fait la vidéo gratuitement. Il m'a pas payé. Il a fait la vidéo gratuitement. Il a eu les clients. Maintenant, pour mon studio, je voulais une table. Il appelle, il dit que le gars veut une table. Il me dit 60 000. Ok, j'ai envoyé le dos. Maintenant, je me disais que le gars pouvait réfléchir que ma femme fait une vidéo. Je ne l'ai même pas baillé, j'ai les clients et tout. Mais je peux me donner la table gratuitement. Et au moment où je lui remets la table, il me fait une vidéo. Il me présente encore mes projets, mes produits. Là, je peux encore avoir des clients. Ouais, quelqu'un, moi, ça n'a pas fait le business, non. C'est que tu lui fais une vidéo d'abord gratuitement, tu ne te donnes même pas 100 francs. Tu fais ton transport, tu viens le voir. Au moins 2 fois, tu fais des vidéos, tu publies, tu mets ses numéros. Là, les clients, ils ne te donnent même pas 10 francs. Maintenant, tu veux une table, ils te donnent le prix. Hein. Tu ne suis pas, mais mon cerveau, quand même, je vais me dire, gars, il doit faire la vidéo ici, non. Je dois lui donner la table ici. Il me fait une vidéo, il fait encore la promotion de mes oui. Ouais, mais les gars, ils ne savent pas réfléchir. Le marketing, non, c'est un don. Le marketing, c'est quelque chose. C'est pas bien, lui dépasse. C'est la communication. Tu dis que non, j'ai vu ma panne comme ça, il a promis de faire un studio pour les entrepreneurs, il a décidé de lui offrir une table. Et on apprécie tous la table et on te passe la commande des tables. Non, on arrache le téléphone comment, voilà. Même de côté, on ne fait plus ça. C'était avant. Les gars ne volent plus le téléphone, tu vas partir en prison avec quoi. Il n'a pas encore ouvert. Ça vient pas encore là.
cool. Hein. C'est lui qui a fait ça. Hein? Ok. Je vois. Bon, là nous sommes. Bon, ça c'est chez la maman là, mais il n'est même pas prévenu qu'il venait, gars. Aïe, 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 aïe. On part chez elle ou bien on revient toujours, les gars. Il n'est pas prévenu qu'il venait. Il n'est pas mal prévenu. On fait comment? On part la saluer ou bien elle n'est pas prévenue. Il n'est pas arrivé comme ça qu'elle est encore couchée au lit. Elle n'est même pas habillée, gars. La surprend la vidéo. Bon, c'est pas c'est où? Dans quelle ville là? Quelle ville? Oh! Merde, il a failli avoir un accident là, mon frère. Il disait que tu peux monter la moto le matin, tu ne rentres pas à la maison le soir. On me demande de récupérer, pas de casser le pied, gars. One is back. Ah, à soi? Ouais, c'est possible. Parce que j'ai même un cas de malade à Yaoundé. Et puis j'ai un chantier aussi à Yaoundé que je dois la semaine prochaine aller faire une vidéo. On arrache même plus trop le téléphone. On arrache le téléphone, on va te tracer, gars. Ça sert à rien. Et le téléphone, même tout le monde sait que on n'achète plus trop le téléphone deuxième main. Sinon c'est la galère. Voilà. Quand tu peux quand il y a passé, on part combien? Ouais. Pourquoi il y a passé à Kologa? Merde, gars, c'est la gueule. Non, il n'est pas aujourd'hui. Les femmes sang, man. Hey. Merde. Ah. Pourquoi il n'y a pas de cigare, mais Kologa? Il est fou. Merde. Ah. Elle me demande si c'est pas un peu non. Elle me dit qu'on part quoi quand il y a passé à Kolo. C'est sérieux. Hein? C'est 500.
Transcam. Combien? Hein? Combien? Ok. Maintenant vous avez compris, non? Fab 100. Il est d'accord. Le gars a cotisé pour la perruque de Sanga. Il fait comme si c'est parti à pour moi. Ouais, il y a ça là-bas. Ou c'est la langue de toi là. Ou pour la perruque même. Non, il m'a beaucoup un bengis. C'est costaud. Il dit que dans le jeu, c'est un camé. Tu veux ici. Mais ben, tu know, l'embouteillage comment? Et si pas l'embouteillage de ce côté-ci, tu as toujours trouvé la moto, non, gars. Il y a quand même le prix. Tu peux même dire 600 ou 700. Là encore, il peut même comprendre. Mais toi, tu dis comment? On parle que où? Le commissariat qui est ici, là, c'est le seul commissariat où je ne suis pas rentré dans la ville. Voilà. Où il n'a pas fait la cellule, celui-ci. Le seul commissariat où il n'a pas fait la cellule, gars. À cause des CD piratés. Longueur a botté ma plaque de CD un jour en Dokoti avec Olivier de Clovis. Un jour, quand elle veut le voir, elle veut lui rappeler ça. Elle a botté ma plaque de CD en Dokoti. Elle veut lui rappeler ça un jour. Ma première cellule, c'était Mbopi. Mon père m'a cherché ce qu'elle est partie dans les hôpitaux, les morgues, ou bien c'était qu'on a fini à son fuseau. Mon frère, avec 17 ans, hein, il a commencé à vendre des CD piratés, on m'a arrêté. Au marché Congo, ancien 3e. On a dit qu'il négociait, il dit qu'il ne donne pas 100 francs. On a pour me céder, on est parti me laisser là-bas. Il y a pour le téléphone, il y a pour le numéro de quelqu'un en tête. J'ai fait taper mes 6 jours là-bas, après on m'a libéré. C'est ma dédo, non? C'est ma dédo. On va bientôt arriver au feu où je me là où Ténor avait fait l'accident là. Olivier Longchamp, ça fait un bail, les gars. C'est comment? Ah. Ils sont venus. Mon foyer roulait même comment? Voilà, c'est ici que Ténor avait fait l'accident. Vous voyez la bosse là, non? Voilà, c'est ici. Exactement à ce niveau-là que Ténor avait fait l'accident. Ok frérot, il y a mon WhatsApp sur la page, juste en haut là. Il y a 2 numéros.
Ok, Emmanuel, s'il faut créer une voie pour les motomans, ils vont créer ça. Ouf. Il faut recasser, il faut refaire. Et si on a l'argent, on n'a pas le sous pour ça. Est-ce que c'est facile? Ouais, gars, c'est chaud partout quand même. Yo mon frère Crepin, bonjour, bonjour gars. Pharmacie, immeuble sapeur. On va bientôt être à 2 églises. Ah ça, on a coupé la lumière. Voilà, les groupes qui ronflent déjà, ça gagnera un peu le travail.
Là, nous entrons dans le camp Yapassi. Ok. Ok les gars, on se dit à très bientôt. Ce soir, je serai du côté on va dire quoi, à côté du Grand Mall. Parce que de ce côté-là, la fête de mouton approche. La fête de mouton approche et il y a